Mois de juillet à Mans égale grande saison des pluies. Et cette nuit, il est 23 heures passées. Il pleut des cordes sur la cité des 18 montagnes. Peu de temps après, quelque part au quartier Thérèse, il est minuit passé. La pluie a baissé d'intensité. Mais pas de sommeil pour Fondio, un résident de ce quartier. Depuis le début de la pluie, il est affairé. Quand il pleut comme ça, on ne dort pas la nuit. S'il pleut soit à 20 h, jusqu'à plus tard, au petit matin, nous sommes encore au dehors. Et si on ne bouge pas le tuyau là, l'eau rentre. Nous laissons Fondio encore aux prises avec l'eau et notre chemin croise celui d'Émile, un opérateur économique qui rentre du boulot. Il a de sérieux soucis pour accéder à l'entrée de sa demeure envahie par les eaux de ruissellement. Le lendemain matin, après une petite pluie, nous retournons au quartier Thérèse. Les rues sont complètement inondées. Nous sommes obligés de mettre les pieds dans l'eau pour aller à la rencontre des résidents, parmi lesquels nous retrouvons notre ami d'hier nuit Fondio, toujours aux prises avec l'eau. Et oui, les habitants de ce quartier sont exaspérés par ce désagrément qui perdure au fil des saisons pluvieuses. Quand la saison de pluie arrive, franchement, nos souhaits même, si Dieu même pouvait arrêter même la pluie, même dans le moment de saison pluvieuse, à moins ici, vraiment, ça va nous plaire. Nous, on est ici, là, on est dans l'eau. Ça fait plusieurs années on est dans l'eau ici. On ne sait pas comment on va faire pour quitter dans l'eau. Il y a longtemps, même où je suis arrêté là, en bas de mon pied, là, tout est devenu plein à cause de l'eau. Quand il pleut, l'eau rentre. D'abord, ça déborde au dehors, ça dépasse l'escalier, ça rentre sur nous. De là, ça rentre dans la maison, directement dans la maison. On est obligé de monter même sur les tables. Prendre les bébés, mettre au dos, puis monter sur les tables. Beaucoup de locataires et de propriétaires ont fini par céder la place à l'eau qui semble avoir gagné la bataille. Caniveau complètement chaos, maisons abandonnées, effets personnes abîmées et parfois des drames selon des témoignages des riverains. Une année même, une petite fille à l'âge de 8 ans, l'eau a pris dans le caniveau. C'est à 16 h on a trouvé son corps depuis matin bonheur. Une situation que tentent d'expliquer les services techniques de la mairie de Mans. Les ouvrages de drainage sont vétustes et cela est lié à la voirie qui est vraiment dégradée. À Mans, nous n'avons plus de route, il n'y a plus de bitume et quand il pleut, réellement, l'eau charrie tout ce qui est gravat, l'eau charrie tout ce qui est sable et quartier 13 est un quartier qui est construit vraiment dans le bas-fond. Et ce quartier se présente un peu comme l'exutoire. Ajoutez à cela le manque de civisme de la population riveraine. Des constructions sont érigées sur le principal canal d'évacuation et c'est un dépotoir à ciel ouvert pour commerçants et riverains. Les services techniques débordés tentent tant bien que mal de venir à bout. Ils sollicitent l'aide de l'Office national d'assainissement et de drainage ONAD. La mairie a engagé 2 équipes d'entrepreneurs pour faire le curage. Et la solution durable, nous avons demandé à l'ONAD, l'Office national d'assainissement et de drainage, de nous appuyer. En attendant donc les travaux d'écoute de l'ONAD, les résidents quant à eux vont de diverses manières pour contrer les eaux de ruissellement. On érige des barricades de fortune, on se transforme parfois en architecte en supprimant des portes ou fenêtres ou en élevant des petits murs.